Ok. Donc, nous allons parler du salut. Le salut dont on parle à l'église, on dit à l'église, on a fait des chants, on chante, on dit nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. On dit nous sommes sauvés, on chante notre salut, celui qui nous a sauvés, à savoir Jésus-Christ. On va démontrer par l'écriture que Jésus-Christ n'a pas sauvé un seul chrétien. Jésus-Christ a ouvert la porte du salut. Il a ouvert la porte pour que les hommes entrent, pour maintenant parvenir au salut. Alors, on va commencer par l'évangile, déjà selon Matthieu. En Matthieu, chapitre 10, le verset 22, Jésus-Christ lui-même a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est du français. Ça dit pour être sauvé, il faut arriver à la fin. C'est ce que ça veut dire. Donc, le salut se trouve à la fin. Quand tu crois en Jésus-Christ, quand Jésus est ton Seigneur, ça veut dire que tu lui obéis, tu lui voues toute obéissance. Ça veut dire que tu marches dans la persévérance pour atteindre le salut. Parce que c'est après la persévérance qu'il y a le salut. Parce que Dieu lui-même a dit que lui-même il viendrait pour donner le salut. On va lire ça dans Ésaïe chapitre 35. Il dit, dans Ésaïe 35, verset 4, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Votre Dieu, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. » Donc, celui qui sauve, c'est Dieu lui-même. Et Jésus-Christ a eu à dire de façon claire dans les évangiles, dans l'évangile encore, que quand vous voulez prier, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une prophétie. Dieu, le Père de Jésus, devait venir habiter sur la terre avec les hommes. Ça, c'est écrit dans le livre des Apocalypses. Mais on va expliquer bien le salut pour montrer à plusieurs qui ne sont pas encore sauvés. Chrétien, ton salut n'est pas encore acquis. Il faut la fin. Tu dois persévérer jusqu'à la fin. On va prendre Romains. Romains chapitre 8, verset 24. Voici ce que l'Écriture nous dit dans Romains 8, verset 24 à 25. Il dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Il dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ça dit que si tu es déjà sauvé, tu ne dois plus avoir une espérance, il n'y a pas un autre salut qui vient. Donc, c'est parce que tu n'es pas encore sauvé que tu espères au salut qui vient à la fin des temps. Et cette fin-là, c'est maintenant. Ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est pourquoi dans Matthieu 10, verset 22, Jésus dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, on attend ce salut avec persévérance. On va encore donner un autre passage qui prouve que les chrétiens ne sont pas sous le salut que les chrétiens proclament n'est pas encore acquis. Ils doivent attendre la fin. Et la fin, c'est maintenant. Il y a un message du salut. C'est maintenant que ce message-là est sur la terre. On va prendre 1 Pierre. 1 Pierre 1, verset 5. L'Écriture dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Je répète, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, les chrétiens sont gardés par la foi. La foi, selon Jacques,
c'est l'obéissance à ce que Jésus-Christ a dit. Je prends l'exemple. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Le chrétien qui n'aime pas ses ennemis n'est pas un chrétien, il n'est pas encore dans la persévérance. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Le chrétien qui ne bénit pas ceux qui le maudissent ne sont pas dans la persévérance. Il dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Le chrétien qui ne prie pas pour ceux qui le persécutent n'est pas dans la persévérance. C'est pourquoi Jésus a dit que ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entrent dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père. C'est pourquoi Jésus l'a dit. Donc, il faut bien comprendre l'écriture. Dans 1 Pierre 1, verset 5, il dit, à vous qui êtes gardés pour le salut prêt à être révélé à la fin des temps. Donc le salut là était réservé pour la fin des temps. On va encore lire un autre passage. On va aller dans Romains. Dans Romains 2, verset 7. Parce que toute révélation, c'est une révélation. C'est une révélation. Tu croyais depuis longtemps que les chants qui disent que les chrétiens sauvés là, c'est des chants qui sont inspirés. Mais c'est des chants qui sont charnels. Ce n'est pas fondé sur l'écriture. L'écriture dit que les chrétiens ne sont pas encore sauvés. Ils sont gardés pour le salut, prêts à être révélés à la fin des temps. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui persévérera dans mon amour, dans l'observation de mes paroles, jusqu'à la fin, lui sera sauvé. Donc, si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu ne seras pas sauvé. Romains, chapitre 2, verset 7. Voici ce que l'Écriture dit. Il dit, Dieu, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Le salut, là, c'est le salut qui s'appelle aussi la vie éternelle. Or, Jésus-Christ avait dit dans Jean 17 que la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. On va lire ce passage. Jean, l'évangile selon Jean. Jean 17. Jean chapitre 17, verset 1. Jean 17, verset 2 à 3. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus levant les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est la vie éternelle qui s'appelle le salut aussi. Donc, quand on dit que le chrétien n'est pas encore sauvé, c'est l'Écriture qui le dit. Parce que le salut, c'est pour la fin. Donc, ce n'est pas acquis d'abord. Il y a un message qui sauve. Ce message, c'est le message de la connaissance dont Dieu a parlé, que personne ce jour-là n'enseignera plus son connaissance. Quand Dieu va se révéler à tous les hommes, quand ils vont comprendre qui est Dieu, quand on voit le vrai visage de Dieu, les églises, les mosquées vont se vider. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. On voulait parler du salut. Le chrétien n'est pas encore sauvé. Le musulman également. Il faut la fin des temps. Et la fin des temps, c'est le temps de la gloire de Dieu. Et c'est ça qui est le salut. On va encore prendre le livre des psaumes. Psaume 25, verset 5. Pour confirmer encore cela. Psaume 25, verset 5. Psaume 25, verset 5. Voici ce que l'Écriture enseigne. La Bible dit que, il dit, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Jésus-Christ avait dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette vérité-là, c'est le visage de Dieu lui-même. C'est lui qui libère et c'est ça le salut. C'est Dieu lui-même qui est le sauveur. C'est Dieu lui-même qui sauve. On va confirmer ça dans le livre d'Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35, verset 4. Ésaïe 35, verset 4. Dieu dit de façon explicite qu'il viendrait lui-même et il va sauver l'homme. Lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un message pour le salut. Lui-même, ça veut dire que sa personne, quand elle va s'établir sur la terre, certes, c'est encore quelqu'un qu'il va utiliser par rapport à ça. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer en ce moment. Il y a le jugement, il y a la connaissance de Dieu.
Et puis, il y a la libération de toute captivité. C'est quand tu vas connaître Dieu vraiment, et ça c'est maintenant, que tu es vraiment libre. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Le prophète Ésaïe a confirmé ça en disant ceci. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Lui-même. Ce passage est pris dans les évangiles comme appartenant à Jésus-Christ. C'est vrai. Il dit, il viendra lui-même, il dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Mais ici, là, ce n'est pas les aveugles physiques là, du carrefour. Ici, c'est les aveugles spirituels. Ici, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est pourquoi il est dit qu'il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Nul impur n'y marchera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront pas s'égarer sur cette route. Point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel, retournant, ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Donc, ici, dans la connaissance de Dieu, dans la vie éternelle, dans le salut là, les maris de nuit, les esprits impurs ne pourront pas posséder quelqu'un encore. Parce qu'eux, ils vont se chercher. Bon, si tu es sauvé, un esprit impur ne peut pas te posséder, il ne peut même pas s'approcher là-bas. Quelqu'un qui est sauvé là, mari de nuit ne peut pas le faire éjaculer les nuits. Ça veut dire qu'il n'est pas soumis à Dieu. Sinon, ce n'est pas possible. L'écriture ne peut pas être renversée. Alors, on prend encore un autre passage pour confirmer que le salut là, c'est à la fin des temps. Jésus n'a pas donné le salut aux hommes. Le salut, c'est le Père de Jésus qui devait venir donner le salut aux hommes. Et ça, c'était à la fin. Jésus a ouvert la porte pour nous donner accès au salut. C'est pourquoi il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Romains 6, verset 22. On va lire ça aussi. Romains chapitre 6, verset 22. Romains chapitre 6, verset 22. Voici ce que l'Écriture enseigne. Il dit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Pour fin la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est le salut. Et c'est à la fin des temps. Et la fin des temps, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Pendant que tu regardes cette vidéo, quelqu'un a regardé une vidéo que nous avons lancée depuis l'Allemagne. Et la personne n'a pas dormi toute la nuit. La personne nous a appelé pour demander pourquoi ça s'est passé comme ça. Je lui ai dit simplement que c'est l'onction qui est sur la vidéo. C'est l'onction qui est sur son serviteur. C'est une grâce. C'est pour te confirmer que ce que tu entends vient directement du trône de Dieu. Et c'est la vérité. La vérité que les hommes devaient savoir pour être libres, c'est un petit morceau que tu viens d'entendre et de voir tout à l'heure en écoutant ce bref message sur le salut. Amen. On va encore prendre un autre passage. Il y a beaucoup de passages qui confirment que le chrétien n'est pas encore sauvé. Son salut n'est pas acquis. Il faut attendre à la fin des temps. Et la fin des temps, c'est maintenant. Il y a un message pour ça. Tite 2. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, verset 1, verset 11 à 13. Tite 2, verset 11 à 13. Je vais ouvrir ce passage rapidement parce que les minutes comptent. Dans Tite 2, verset 11 à 13, voici ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit, car la grâce de Dieu que Jésus a envoyée, parce que la Bible dit que Moïse est venu avec la loi, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, cette grâce-là. Car la grâce de Dieu, source de salut, donc la grâce que Jésus est venu donner aux hommes, de donner l'esprit, pour que les hommes attendent le salut-là. C'est dans ce message-là qu'on parle du salut qui vient. C'est ce message qui annonce le salut. Donc il dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines,
et à vivre dans ce siècle présent, c'est-à-dire dans ce monde, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance dont Romain a parlé, car vous êtes sauvés par espérance. La bienheureuse espérance, on espère au salut qui devait être révélé à la fin des temps qui est maintenant. Il dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. La manifestation, c'est-à-dire Dieu, le Dieu de gloire devait venir sur la terre pour montrer son vrai visage aux hommes afin qu'ils soient sauvés. C'est ça la vérité. La vérité, c'est la connaissance de Dieu. Amen. Donc, maintenant de la gloire, et cette gloire-là, c'est laquelle? C'est la gloire de Dieu lui-même, et ça va être l'objet d'une prophétie. Dans Ésaïe 60, on va finir par Ésaïe 60. Dans Ésaïe 60, il avait été dit, Dieu avait envoyé son prophète, et il avait dit que sa gloire allait se lever sur toi. Il dit, Ésaïe chapitre 60. Tous les chrétiens connaissent ce passage. Tous les chrétiens connaissent ce passage. Actuellement, on parle du réveil. Et ceux qui parlent du réveil, là, parlent beaucoup d'Ésaïe chapitre 60. Ce n'est plus une prophétie, mais c'est un accomplissement. C'est à cause de l'accomplissement de cette prophétie que tu entends ce message, qui est le message qui dit que le salut, le chrétien n'est pas encore sauvé. Le chrétien doit attendre le salut. Le salut n'est pas encore acquis. Le salut, c'est la libération de toute l'ignorance. Et le salut, c'est pour tous les hommes de la terre. C'est ça la grâce de Dieu. Source de salut pour tous les hommes. Selon Tite 2, verset 11 à 13. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Et l'obscurité, les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Voici, cette prophétie est accomplie. C'est cette prophétie qui démontre que la gloire de Dieu, c'est le salut que Dieu devait apporter à tous les hommes. Donc, que Dieu te bénisse. Et il y a 2 prophètes encore qui ont parlé. On va finir par ces prophètes. On va prendre Abdias. Le prophète Abdias avait parlé. Il y a Abdias 1, verset 17. Habakkuk, Abdias, merci. Dans Abdias, là-bas, il nous dit de façon claire que voici, il dit Abdias 1, verset 17, voici ce que l'Écriture nous enseigne. L'Écriture dit que, mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Donc, ce salut-là, ça sera sur une montagne. Quelle montagne? Cette montagne-là, c'est un lieu où Dieu va se révéler aux hommes. Et c'est un lieu qui est situé en Afrique, c'est même l'Afrique. Et c'est la Côte d'Ivoire. Donc, alors, comment ça va se passer? Les nations, pour entendre ce message, qui est la révélation de tout ce qui est caché de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les nations vont se retourner vers la Côte d'Ivoire. Et c'est de la Côte d'Ivoire que le message va partir dans le monde entier. En partant dans un pays voisin, et du pays voisin maintenant, le message sera répandu dans le monde entier. Ésaïe va confirmer ça dans Ésaïe 2, versets 1 à 5. Ça, c'est une grâce que tu reçois d'être au courant de ces choses. Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 5. Je fais la lecture parce que tu ne pourras pas dire que c'est une prétention. Non, c'est soutenu par l'Écriture. Tu lis et puis tu demandes à Dieu. Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 5. Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 5. C'est le dernier passage que nous allons lire. Et je prie que Dieu bénisse celui qui regarde la vidéo
du début jusqu'à la fin, et qui a foi en ce qui sort de la bouche de Dieu que j'en ai lu. Ésaïe 2, verset 2 à 5. Voici ce qu'il dit. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. On n'apprendra plus la guerre. Du moins, maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Donc, c'est un message. Le salut là, c'est la paix avec Dieu. Donc, Dieu, son objectif, c'est qu'il y ait la paix sur toute la terre. Mais comme l'homme ne veut pas se soumettre à Dieu, donc Dieu va le combattre jusqu'à ce qu'il soit à genoux. Et c'est ça qui a commencé. Donc, le salut n'est pas encore acquis par le chrétien qui chante et qui danse que je suis sauvé. Non, tu n'es pas encore sauvé. Le salut était à venir. Donc, c'est pourquoi on a prouvé ça par l'écriture. Donc, que Dieu te bénisse. Si tu es malade, pendant toute l'écoute de ce message sur YouTube, que tu écoutes jusqu'à la fin, la Bible dit que le Seigneur, l'Éternel, confirmait sa parole, son évangile. En confirmant son évangile par des miracles et des prodiges. Si tu as mal dans la tête, si tu as mal dans la colonne vertébrale, si tu as mal dans ton corps, pendant que tu écoutes, que Dieu enlève le mal, pour que tu confirmes, pour que tu reçoives la confirmation que c'est le message révélé, c'est l'eau vive qui sort du trône de Dieu et qui te purifie. Amen. Donc le salut, c'est maintenant. Le salut, ce n'est pas avant. Amen.